Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président de la transition, a décidé de mettre en place un cadre de concertation entre le président du Faso et l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso. Alors, nous avons assisté ce matin à la première séance de ce cadre de concertation et il a été question des préoccupations donc, du secteur bancaire, mais également Monsieur le chef de l'État nous a exhorté des conseils et a demandé à ce que les banques puissent être encore plus impliquées dans le financement des PME-PMI. Alors il faut dire que cette rencontre est une rencontre très importante dans ce sens que les banques ont pu poser leurs préoccupations, leurs points de préoccupation, qui a été effectivement bien reçu par le président du Faso, qui a promis en tout cas d'apporter des solutions, déjà à travers la mobilité, à travers l'approvisionnement à l'intérieur du pays, avec l'accompagnement de l'armée de l'air. Mais également, il faut dire que Monsieur le Président du Faso a souligné que les banques constituent un vecteur très important pour notre économie, notamment la résilience de notre pays face à cette période très difficile que vivent nos populations. Donc il a souhaité que les banques puissent pleinement jouer leur rôle, en ce sens que les petites et moyennes entreprises portées par des jeunes et des femmes puissent être financées davantage. Et à ce titre, il s'est engagé à ce que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances, puisse travailler en concertation avec les banques pour mettre en place un fonds de garantie devant permettre justement le financement sain de ce segment de l'économie très important, créateur de valeur ajoutée, mais surtout d'emplois dans notre pays. Voilà en substance, en réalité, ce dont nous avons discuté ce matin avec le chef de l'État. Nous restons très satisfaits de cette rencontre de concertation, qui est une première du genre, il faut le souligner, parce que nos préoccupations ont été prises en compte, mais également le chef de l'État a souhaité que nous puissions ensemble travailler, réfléchir à trouver des solutions qui nous permettent d'accompagner de façon beaucoup plus dynamique l'économie de notre pays. L'objectif principal de la rencontre, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut financer ces jeunes, ces femmes qui se battent. Voilà. Les commerçants sont souvent là, ils se battent, les commerçants des marchés, il y a différentes villes. Ils se battent souvent, ils ont besoin de financement, ils n'ont pas de garantie pour pouvoir faire grandir leur activité. Alors que l'activité, quand ils vous exposent, ça marche très bien, mais comment faire grandir s'il n'a pas de garantie, ça devient très compliqué. Voilà, donc moi je veux qu'on réfléchisse et qu'on puisse trouver une formule au niveau du gouvernement. S'il faut mettre un fonds de garantie qui puisse aussi vous rassurer, parce que vous n'aimez pas prendre trop de risques. Mais nous on aime le risque. Ça fait partie de notre métier, pas de risque, pas de plaisir. Donc, à notre niveau, on puisse trouver une formule avec vous en tandem pour que vous puissiez financer les activités de ce genre-là. Et je suis persuadé que vous avez déjà beaucoup de projets chez vous que les jeunes vont envoyer. Faites aussi le point, le conseiller de reverser ça. Et on va réfléchir ensemble déjà les projets que vous avez déjà, que les jeunes ont pu vous approcher avec, pour qu'on puisse voir comment on peut financer. D'accord? Donc c'est l'objectif. En parlant de recouvrement, comme je vous disais, certes il y a des difficultés sécuritaires et tout, mais aussi il y a des gens qui font exprès, qui prennent des prêts, qui ne veulent pas payer. Voilà. Je prends le cas de la BRDF de DGI. Voilà. Donc quand même, j'ai pris le soin de lire un peu la situation. Et voilà, tous ceux qui ont pris les prêts là-bas, qui sont là qui tournent, voilà, il faut les faire savoir qu'ils ont intérêt à venir payer tout de suite. Si on trouverait toutes les formules, c'est déjà sur la table pour qu'ils payent. Il n'est pas question donc que les gens
aussi, il y en a qui ont bien la capacité de faire des remboursements. Ils tournent avec voilà. Parce que c'est, je sais pas, c'est semi-public là qu'il faut dilapider. Est-ce qu'au niveau du privé pur, là, ça peut arriver comme ça? Je ne pense pas. Je vois aussi que, en tout cas, le secteur se porte très bien. Peut-être que c'est le mieux pour moi de faire un sacrifice encore. Hein? L'année passée, 2022, j'ai cherché les statistiques. Bon, je suivais la télé aussi. Coris a fait au moins 56 milliards de bénéfices nets. Coris. Voilà, c'est ça, non? Il y a 56 milliards au moins l'année passée. Voilà, je vois aussi, c'est qui BOA, voilà. Et comment les 25 milliards de bénéfices nets. Si par exemple Coris décide de donner 1 milliard aujourd'hui, il voit le bénéfice de l'année passée là. Vous pouvez même si c'est 500 milliards. En fait, on va faire des forages rapidement quelque part. Vous voyez combien d'emplois vous avez créé? Ça fait combien? 1 milliard et demi, on a au moins 150 forages. Peut-être les autres là, ils vont cotiser aussi 1 milliard. Ou bien, n'est-ce pas? Ça fait 250 forages. On a employé comme les jeunes comme ça, ils vont faire de la marchiculture, beaucoup de choses. Donc on suppose que ça c'est la première compassion qu'on a signée. N'est-ce pas? Donc j'attends, hein. Donc police il va aller vous voir, BOA et puis les autres, voilà. Moi j'attends ça.